La baisse des taux directeurs de la BCE a fait des vagues en Allemagne. Dans un consensus assez inhabituel, politiques, économistes et journalistes ont pratiquement tous condamné la décision de Francfort de ramener les taux directeurs à 0,25%. Vu de France, l'indignation allemande est incompréhensible quand on connaît la purge que traversent les pays du sud de l'Europe et les risques de déflation qui s'y précisent. Vu d'Allemagne, pourtant, c'est bien la décision de Mario Draghi qui n'est pas comprise. La première crainte de l'Allemagne, c'est de voir se former une bulle sur le prix des actifs, alors même que les marchés de capitaux croulent déjà sous les liquidités. Une perspective assez lointaine en France, mais bien tangible en Allemagne, notamment dans l'immobilier. Comme on le voit sur ce graphique, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter au niveau national et explosent littéralement dans certaines des villes les plus importantes du pays, comme Francfort, Hambourg, Stuttgart ou encore Munich, avec parfois des taux de croissance à 2 chiffres sur un an et un impact direct sur le montant des loyers. Le coût du logement était l'une des questions centrales des dernières élections, où un gel des loyers avait même été évoqué. Cette question est d'autant plus épineuse que l'Allemagne est majoritairement un pays de locataires. La deuxième crainte de l'Allemagne, c'est que cette politique de taux faible n'attaque l'épargne des Allemands. Là encore, c'est un sujet ultra sensible pour 2 raisons. La première, c'est que les ménages allemands sont peu endettés et disposent d'une épargne abondante qu'il faut bien rémunérer. Cette politique des taux bas rapporte peu, voire entame l'épargne des ménages en termes réels. Rappelons que l'inflation en septembre s'était élevée à 1,4% sur un an, outre-Rhin. La deuxième raison à cela, c'est que le régime de retraite en Allemagne est mixte et comprend une part de capitalisation. En moyenne, environ 10% du montant des retraites provient de fonds investis, une part qui ira en grandissant au fur et à mesure que le taux de remplacement du système de retraite public diminuera. Pour leur avenir, les Allemands ont ainsi tout intérêt à ce que les rendements ne baissent pas. La troisième crainte de l'Allemagne, c'est que cette baisse des taux ne traduise au fond la mainmise des pays du sud de l'Europe sur la politique monétaire. Il s'agit là encore d'une rhétorique bien connue en Allemagne, mais qui s'exprime à des degrés divers. Du côté des plus modérés, on trouve une frange des eurosceptiques, mais aussi d'influents économistes comme Hans Werner Sinn, pour qui la BCE va beaucoup trop loin en jouant les pompiers de l'euro et en se substituant au Fonds européen de stabilité financière. La politique des taux bas ne sera au fond qu'un pis-aller qui ne réglera en rien les problèmes de compétitivité du sud de l'Europe. Du côté des plus radicaux, en revanche, à l'image du parti Alternative für Deutschland, on y voit le symbole de la signature et des capitaux allemands qui irait renflouer le tonneau percé des pays laxistes d'Europe du Sud. Là encore, il s'agit d'un discours largement entendu à l'occasion des dernières élections, même si le parti AfD n'a finalement eu aucun représentant au Bundestag. En un mot commençant, pour ce qui est de la politique monétaire, jamais les intérêts de l'Allemagne n'ont été aussi opposés à ceux des pays du sud de l'Europe.